À quoi ressemble vraiment une vie à 400 millions de dollars? Pour Brad Pitt, en 2025, cela signifie piloter son propre hélicoptère depuis un vignoble français qu'il a en partie perdu lors d'un divorce amer, se retirer dans un manoir côtier à Carmel qui a coûté plus que le budget de la plupart des films, et garer une BMW à hydrogène de 2 millions de dollars à côté de sa Ducati Superbike. Ce n'est pas seulement du luxe, c'est une existence pensée comme une œuvre d'art. Et pourtant, derrière les montres rares, les villas en bord de mer et les resorts ultra privés, quelque chose reste ancré. Il n'est pas ostentatoire, il est intentionnel. Chaque pièce de son empire raconte une histoire. Jetons un œil à l'intérieur. En 2025, Brad Pitt demeure l'une des stars les plus rentables et les plus diversifiées financièrement d'Hollywood, avec une fortune estimée à 400 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Mais contrairement à beaucoup de ses pairs dont la richesse repose surtout sur les cachets d'acteurs, Pitt a construit avec soin un empire qui dépasse largement le box-office. S'il continue de toucher jusqu'à 30 millions de dollars par film, comme ce fut le cas pour son rôle principal et sa participation de producteur dans le récent film de Formule 1, ce n'est qu'une partie de l'histoire. La véritable force de sa fortune réside dans la manière stratégique dont il a diversifié ses revenus grâce à ses entreprises, à la production et à des investissements à haut rendement. L'un des coups les plus lucratifs de sa carrière fut la création de Plan B Entertainment, une société de production qu'il a cofondée en 2001. Le studio est derrière plusieurs films acclamés et couronnés aux Oscars, comme The Departed, 12 Years a Slave et Moonlight. Fin 2022, Pitt a vendu 60% de Plan B au conglomérat français Media One pour environ 113 millions de dollars, tout en conservant une participation minoritaire qui lui assure encore un rôle créatif et des retombées financières. Au moment de la transaction, Plan B était évalué à environ 300 millions de dollars, et cette vente a non seulement consolidé la réputation de Pitt comme acteur-producteur incontournable, mais elle a aussi renforcé considérablement sa fortune personnelle. Ses revenus incluent également une liste enviable de contrats publicitaires avec des marques mondiales de luxe telles que Chanel No. 5, Brioni, Cadillac, Heineken, Honda et SoftBank. Pour sa campagne de 2012 avec Chanel, Pitt aurait empoché 7 millions de dollars, devenant le premier visage masculin du parfum emblématique. Ces partenariats ont non seulement gonflé son compte en banque, mais aussi consolidé son statut d'icône mondiale du style. Au-delà, Pitt est copropriétaire du château Miraval, le vaste domaine viticole du sud de la France, où il avait épousé Angelina Jolie. Le rosé Miraval est devenu un vin de luxe parmi les plus vendus, avec une valorisation estimée à 160 millions de dollars malgré les litiges juridiques. L'acteur s'implique directement dans le développement et la promotion de la marque, allant jusqu'à lancer un champagne rosé, Fleur de Miraval, en 2020. Sa ligne de soins de la peau, le Domaine, lancée en 2022, ajoute une nouvelle corde à son arc. Pitt n'est pas seulement un beau visage, il est une marque de luxe à lui seul. En 2025, son portefeuille immobilier est devenu presque aussi légendaire que sa filmographie. Un réseau complexe de propriétés de prestige évalué à plus de 100 millions de dollars, accumulés au fil des décennies et des continents. Mais ce qui distingue vraiment Pitt, ce n'est pas seulement le prix de ses demeures, c'est sa passion presque obsessionnelle pour l'architecture, la restauration et la préservation historique. Chaque achat est à la fois un lieu de vie et une toile pour son expression artistique. Prenons Los Feliz, par exemple. Ce n'était pas juste une maison, c'était un projet de vie. Pitt a commencé à acheter des terrains dans ce quartier de Los Angeles dès 1994, à partir d'une maison ayant appartenu à Cassandra Peterson, alias Elvira. La demeure avait la réputation d'être hantée, avec des ombres mystérieuses et des bruits inexpliqués rapportés par l'ancienne propriétaire. Au fil de 3 décennies, Pitt a acquis 4 propriétés adjacentes, fusionnant le tout en un vaste domaine avec skatepark, studio d'enregistrement et maison d'amis.
il y a élevé ses enfants avec Angelina Jolie et en a fait un véritable sanctuaire créatif. En 2023, il a vendu l'ensemble hors marché pour 39 millions de dollars, l'une des plus grosses transactions résidentielles privées de l'année à Los Angeles. Puis vient le joyau architectural de Carmel Highlands, surnommé Seaward. En 2022, Pitt a acheté ce manoir historique de style Arts and Crafts pour 40 millions de dollars, établissant un record local. Conçu au début du XXe siècle par l'architecte Charles Sumner Green, le bâtiment a été taillé dans le granit et le grès locaux, lui donnant un caractère presque mystique. La maison semble émerger naturellement de la falaise où elle s'ancre, dominant l'océan Pacifique. Avec ses fenêtres cintrées, ses boiseries complexes et ses détails en marbre sculpté à la main, la maison ressemble moins à une demeure qu'à une sculpture habitable. C'est précisément le genre de projet qui séduit Pitt, lequel a déclaré « J'adore que l'architecture soit une immense œuvre d'art dans laquelle on peut vivre. » Autre joyau de son portefeuille, le domaine de Santa Barbara, acquis en 2000. Situé sur 11 acres de terre côtière de premier choix, la propriété offre un accès direct à la plage et de vastes prairies ouvertes, en faisant une retraite parfaite loin du tumulte d'Hollywood. C'est là que Pitt et ses enfants ont été aperçus à cheval ou partageant des moments en famille. C'est aussi l'une des rares propriétés qu'il a conservées à long terme, à travers ses 2 mariages et de multiples transitions de vie. Mais sans doute, la pièce maîtresse de son empire immobilier reste le château Miraval, un domaine de 500 hectares en Provence, acquis avec Angelina Jolie en 2008 pour environ 67 millions de dollars. Au-delà du manoir de 35 pièces et de ses jardins somptueux, Miraval détient une immense valeur financière et sentimentale. C'est là que le couple s'est marié en 2014 et que leur label de vin rosé a vu le jour, un label devenu un succès international. Malgré les batailles juridiques en cours concernant la propriété après leur divorce, Miraval demeure un lieu emblématique, symbole à la fois de partenariat créatif et de la volatilité de la célébrité. Le domaine abrite également un studio d'enregistrement historique, autrefois utilisé par Pink Floyd, que Pitt chercherait à restaurer. D'autres biens, comme le manoir de Beverly Hills, partagé avec Jennifer Aniston durant leur mariage, illustrent aussi le goût de Pitt pour la grandeur et la confidentialité. Cette résidence de plus de 1000 mètres carrés, achetée en 2001 puis largement rénovée, s'est vendue 28 millions de dollars après leur séparation. Elle comptait une salle de projection, des sols en marbre chauffé et du bois importé d'un château français vieux de 200 ans. Des choix reflétant l'attrait du couple pour l'élégance classique. À l'international, Pitt a aussi marqué son empreinte. À Majorque, en Espagne, il a acquis en 2016 une villa perchée sur une falaise pour environ 3,9 millions de dollars, un refuge idéal durant les années tendues de son divorce. Bien que peu d'informations circulent aujourd'hui sur cette propriété, les habitants se souviennent de ses apparitions avec Jolie en ville lors du tournage du film Allié. Ses investissements en Europe, surtout en France et en Espagne, témoignent d'un art de vivre ancré dans la culture, le savoir-faire et l'évasion. De retour en Californie, Pitt a toujours cultivé une fascination pour le design moderniste, perceptible dans sa maison des Hollywood Hills. Conçue avec le cabinet allemand Graft Architects, la demeure est minimaliste, élégante et discrètement luxueuse, privilégiant des lignes épurées, des matériaux durables et des verrières inondant les pièces de lumière naturelle. Après un cambriolage survenu en 2023 dans une propriété voisine, Pitt a acheté une maison de style espagnol pour 12 millions de dollars dans les Hollywood Hills, dotée de systèmes de sécurité renforcés et d'une intimité accrue. Cette propriété, auparavant détenue par Dave Koenig, guitariste de The Killers, a été choisie non seulement pour son esthétique, mais aussi pour la tranquillité qu'elle offrait. La collection automobile de Brad Pitt n'est pas seulement une question de vitesse, c'est un portefeuille de puissance financière à haute intensité.
En 2025, la valeur totale de son garage dépasse 6,3 millions de dollars, sans même compter les personnalisations, restaurations ou éditions limitées exclusives. La pièce maîtresse de sa collection reste la BMW Hydrogen 7, un véhicule si rare et expérimental que moins de 100 exemplaires ont été produits. Évaluée à environ 2 millions de dollars, elle surpasse presque tous ses autres bolides. Ce n'est pas seulement une voiture onéreuse, c'est une affirmation de valeurs écologiques avant-gardistes et un rêve de collectionneur. Grâce à son carburant hybride et à son statut de prototype discontinué, sa valeur a fortement augmenté en faisant à la fois un choix écologique et un investissement en pleine croissance, rare dans l'univers automobile de luxe. S'ajoute à cela la Lamborghini Aventador, l'une des acquisitions les plus classiques de Pitt, estimée à 400 000 dollars. Son Aston Martin Vanquish Carbon Edition, cadeau d'Angelina Jolie, possède à la fois une valeur sentimentale et financière. Évaluée autour de 300 000 dollars, sa rareté en édition spéciale la rend encore plus précieuse dans les mains de Pitt. Ses véhicules électriques, tels que la Porsche Taycan Turbo S, estimée à 200 000 dollars, ou encore ses deux Tesla Model S, d'une valeur combinée d'environ 180 000 dollars, reflètent une autre tendance d'investissement, l'électrification haut de gamme. D'autres voitures comme la Bentley Continental GT W12, 250 000 dollars, ou l'Audi R8 Spider, 210 000 dollars demeurent des classiques de garage de stars. Leur valeur repose sur la réputation et l'exclusivité des marques. Même ces modèles plus modestes, tels que la Chevrolet Camaro SS ou la Mercedes G55 AMG, bien que moins coûteux, possèdent une valeur culturelle et nostalgique, surtout dans une collection qui mêle sophistication élitiste et muscles car américaine. En 2025, la collection de motos de Brad Pitt est devenue l'un des ensembles privés sur deux roues les plus précieux d'Hollywood, avec une estimation prudente à plus de 1 500 000 dollars. Tout en haut de la liste figure la BMW R75 de 1943 avec sidecar, évaluée à environ 385 000 dollars. Véritable moto militaire allemande de la Seconde Guerre mondiale, son importance historique la rend très recherchée. Associée au nom de Pitt, elle atteint une cote encore plus élevée auprès des collectionneurs. Juste derrière en termes de valeur se trouve l'Écossais Titanium Series FE-TXX, une pièce d'ingénierie américaine hyper limitée, valant bien plus de 300 000 dollars. Seuls quelques exemplaires existent dans le monde. Pitt l'aurait acquise directement auprès du fabricant, renforçant ainsi son exclusivité. La Ducati Desmosedici RR, qui représentait autrefois le summum des superbikes inspirés de la piste, se négocie encore autour de 72 000 dollars à l'état neuf. Mais avec la provenance de Pitt, sans parler d'éventuelles personnalisations ou du fait que la moto ait pu être photographiée ou filmée, sa valeur grimpe aisément. Même constat pour son Indian Larry Chopper, ancré dans la culture new-yorkaise des motos custom. Sa valeur actuelle dépasse 65 000 dollars, mais peut s'envoler lors de ventes privées selon l'année de fabrication et l'historique des modifications. Plusieurs des motos de Pitt, comme la BMW R80 Custom de Rothschild Moto ou la pièce unique conçue par Shinya Kimura, défient toute évaluation traditionnelle. Ce sont des créations uniques, façonnées par des légendes de l'underground motocycliste. Leur valeur repose moins sur la marque ou le modèle que sur leur crédibilité artistique, leur aura culte et leur lien intime avec leurs propriétaires. Même ces modèles plus modestes en apparence, comme la Royal Enfield Bullet 500, la Husqvarna Nuda 900 R ou la Triumph Bonneville, dépassent leur simple valeur de marché. Ajoutez à cela, la BMW R115 GS Adventure, célèbre pour sa robustesse et ses voyages longue distance, et vous obtenez une collection qui traverse non seulement des marques, mais aussi des époques et des philosophies de conduite.
On raconte que Pitt et Jolie ont dépensé 300 millions de dollars pour personnaliser un super yacht en Italie après leur mariage. Décoré par Rizzardi, il comprenait tout. Des salles de cinéma privées au quartier réservées aux enfants. Le couple a également affrété des yachts comme l'Athena, l'un des plus grands au monde, pour leurs escapades familiales. La collection de montres de Brad Pitt n'est pas seulement enviable. C'est un portefeuille horloger de plusieurs millions qui rivalise avec celui des plus grands collectionneurs et initiés de l'industrie. Les experts estiment qu'elle vaut plus de 6 millions de dollars, en tenant compte de l'appréciation, de la rareté et de la provenance. Au sommet trône une Patek Philippe Minute Repeater, offerte par Angelina Jolie et estimée à plus de 4 millions de dollars. Mais sa véritable valeur dépasse le prix du marché. Il s'agit d'une grande complication, de la manufacture suisse la plus prestigieuse, réalisée sur mesure et dont la conception aurait pris plus de 2 ans. Autre pièce maîtresse, la Patek Philippe Nautilus 3700 Jumbo, qui a vu sa valeur exploser ces 10 dernières années. Jadis vendue autour de 50 000 dollars, elle atteint aujourd'hui plus de 500 000 dollars, certains modèles frôlant les 600 000 en fonction de leur état et de leur documentation d'origine. Sa Rolex Daytona Zenith référence. 16 520, autrefois accessible à moins de 10 000 dollars dans les années 1990, s'échange désormais entre 50 000 et 120 000 dollars selon la variation du cadran. La Vacheron Constantin 222 en or est un autre bijou. Longtemps sous-estimée, elle vaut aujourd'hui entre 150 000 et 200 000 dollars et sa cote continue de grimper. Son IWC ingénieur référence, 1832, extrêmement rare et modifié sur mesure, constitue un signe plus discret mais non moins impressionnant. Les versions vintage en parfait état dépassent déjà les 80 000 dollars, mais les personnalisations de Pitt pourraient la faire franchir la barre des 6 chiffres lors d'une vente privée. Même la Cartier Tank à guichet, modèle plus sobre mais historiquement important, atteint les 70 000 dollars et plus grâce à sa rareté et à son design avant-gardiste. Quant à sa Breitling Emergency, moins spectaculaire financièrement, elle ajoute une touche fonctionnelle à la collection et reste valorisée entre 20 000 et 30 000 dollars, notamment dans ses éditions limitées. Côté art, Brad Pitt n'est pas seulement collectionneur. Il est un acteur à part entière de l'économie artistique mondiale. Il a fait sensation en dépensant 33 millions de dollars en une seule heure lors d'une foire d'art et de design, décrochant notamment des œuvres de Neo Rauch, dont les toiles dépassent désormais le million de dollars chacune. L'un de ces tableaux est aujourd'hui estimé à environ 1 300 000 selon la demande du marché. Ces acquisitions d'œuvres de Banksy, Bambi et autres artistes britanniques de street art reflètent à la fois son goût pour le commentaire social et son flair pour la valeur spéculative. Les œuvres de Banksy, passées du statut d'art de rue contestataire à celui de trésor des enchères, s'arrachent aujourd'hui jusqu'à plus de 20 millions de dollars. Ces pièces plus éclectiques, comme des objets militaires anciens, y compris sa BMW R75 de 1943 avec sidecar, brouillent les frontières entre histoire et art, devenant à la fois esthétique et digne d'investissement. Mais Brad n'est pas seulement acheteur, il est aussi créateur. En 2022, il a dévoilé ses propres sculptures lors d'une exposition dans un musée finlandais, suscitant autant la curiosité des critiques que les spéculations du marché. Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer ses sculptures en termes financiers, le prestige d'un vernissage dans un grand musée européen en dit long sur son capital culturel. En mode, l'esthétique de Brad Pitt est devenue une marque à part entière, minimaliste, tactile, luxueuse. Son label cofondé, God's True Cashmere, propose des chemises à plus de 2000 dollars pièce. Même à ce prix, la demande a dépassé les prévisions. Fabriquées en Italie et ornées de boutons en pierres précieuses alignés avec les points d'énergie des chakras,
Ces pièces s'adressent à un marché de niche alliant bien-être et luxe. Les experts estiment que la valorisation de la marque pourrait dépasser 25 millions de dollars dans les prochaines années si la croissance continue. Sa garde-robe personnelle est tout aussi élitiste. Pete s'habille régulièrement en Brioni, Gucci, Loro Piana ou Haider Ackermann, des maisons dont les costumes sur mesure débutent à 5 chiffres. Une veste en cachemire Loro Piana réalisée sur commande peut coûter jusqu'à 10 000 dollars, parfois plus. Pete assume porter ces pièces pendant des décennies, déclarant un jour « Si je trouve une veste en cachemire que j'aime, je la porterai pendant 30 ans. » Mais cette philosophie ne l'empêche pas de créer des moments de style iconiques. Lors de la tournée de promotion de Bullet Train, il a fait sensation à Berlin avec un costume jupe en lin, puis à Séoul avec un ensemble pastel. Côté philanthropie, Pete a donné des millions à des organisations comme Make-A-Wish, UNICEF et Human Rights Watch. Avec Jolie, il a créé un fonds fiduciaire de 250 millions de dollars pour leurs 6 enfants, dont l'éducation et le quotidien auraient coûté environ 10 millions de dollars par an durant leur vie commune. Si sa fondation Make It Right a été critiquée à la Nouvelle-Orléans, Pete continue de soutenir des initiatives humanitaires à travers le monde. Ses relations personnelles ont souvent fait la une, mais derrière les couvertures de magazines se cachent aussi des démonstrations de richesse spectaculaires. Son mariage en 2000 avec Jennifer Aniston n'était pas seulement un événement hollywoodien. C'était un spectacle d'1 million de dollars qui a redéfini le concept de mariage de célébrité. Organisée sur une falaise de Malibu surplombant le Pacifique, la cérémonie a coûté plus d'1 million de dollars, une somme vertigineuse même aujourd'hui. Plus de 50 000 fleurs importées, une chorale gospel, des feux d'artifice au-dessus de l'océan et un fameux mur de caviar, dont on parle encore. La sécurité était telle que l'espace aérien a été fermé et les invités convoyés dans des SUV noirs aux vitres teintées. Brad avait même fait venir de France du champagne millésimé, dont des magnums de Dom Pérignon et de Krug, pour une facture totale dépassant 75 000 dollars, rien qu'en bulles. Bien que leur mariage se soit terminé en 2005, la célébration somptueuse a confirmé leur statut de couple royal d'Hollywood au début des années 2000. Avec Angelina Jolie, les dépenses n'ont fait qu'augmenter. Leurs années communes furent un tourbillon de biens prestigieux, de voyages mondiaux et de domaines grandioses. Avant leur mariage en 2014, Pete aurait offert à Jolie une Patek Philippe Minute Repeater de 400 000 dollars gravée sur mesure. Ensemble, ils ne ménageaient aucune dépense. Ils voyageaient en jet privé Gulfstream, affrétant parfois des tours du monde complets avec enfants, personnel et équipe de sécurité, chaque vol coûtant des centaines de milliers de dollars. Pete, qui possède sa licence de pilote, pilotait même leur hélicoptère pour des trajets courts depuis leur domaine français. Pour les vacances, il fréquentait des resorts écologiques ultra luxueux comme Amangiri dans l'Utah ou des îles privées aux Seychelles où les villas atteignaient 15 000 à 18 000 dollars la nuit, sans compter chef privé, sécurité renforcée et personnel médical exclusif. Leur générosité mutuelle était tout aussi extravagante. Pete aurait offert à Jolie un olivier bicentenaire pour Miraval d'une valeur de 25 000 dollars, un geste plus symbolique qu'utile. Jolie, en retour, offrait bijoux anciens, livres rares et œuvres d'art commandées. Mais lorsque leur relation s'est effondrée, la valeur émotionnelle de ces cadeaux s'est dissipée. En 2021, au plus fort de leur bataille judiciaire autour de Miraval et de la garde des enfants, Jolie a vendu aux enchères un tableau offert par Pete Tower of the Koutoubia Mosque de Winston Churchill. Acheté initialement par Pete pour 2,95 millions de dollars, il s'est vendu chez Christie's pour 11,5 millions. Plus qu'une transaction, c'était un message. Leur union, autrefois fantasme de glamour planétaire, est devenue un cas d'école, montrant comment des fortunes communes peuvent se transformer en armes lors d'une séparation.
Une chose est certaine, Pete n'est pas seulement riche, il est curateur de sa propre vie. Chaque domaine, chaque montre, chaque moto raconte une histoire. Maintenant, à vous, si vous disposiez de 400 millions de dollars à dépenser, quelle serait votre première folie? Un château en Provence? Un garage rempli de Ducati? Ou peut-être une année entière à ne rien faire du tout? Partagez vos rêves dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a offert un peu d'évasion ou d'inspiration, appuyez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui rêve grand.